Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai fait une petite coupe pour l'occasion, mais ça va changer des hauls. Comme promis dans mes précédentes vidéos, on va parler de papoter un peu, on va parler de la dépression. Ouais, super gay. Non, mais bon, il faut aider certaines personnes qui sont dedans quand tu vois les chiffres. Puis bon, dans le monde dans lequel on vit actuellement, je pense qu'il y a du monde là-dedans. Et c'est pas facile, ça va pas être facile hein, d'ailleurs d'en parler. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que si je raconte tout ça pour rien, ça sert à rien. Bon, la dernière fois je vous ai dit, il y a un déclencheur, je pense. Moi je vous donnais de mon point de vue à moi, tout ce que je pense, tout ce que j'ai vécu. Et je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, mais j'ai traversé une sacrée dépression, je vous le garantis. On va se prendre à boire, mais j'ai posé le téléphone sur la bouteille, donc il n'y a plus d'eau. Tant pis. Voilà, donc une sacrée dépression, c'était moi en 2014, qui a bien duré jusqu'en 2019, avec des hauts et des bas, sachant que ça peut être plus court, mais j'ai traversé plein de choses difficiles tout en même temps. Comme on dit, un malheur n'arrive jamais seul. C'est parti d'une perte, d'une séparation, jusqu'à tout perdre. Tout perdre. Retrouver dehors avec ma fille. Bon. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais je pense que déjà, pour commencer, quand on est en dépression, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on ressent. On se laisse aller, hein. Donc, tu vas pas arranger les choses. Je veux dire, si tu as des problèmes financiers, tout ça, t'es plombé, c'est fini. Que ce soit des problèmes avec la justice, financiers, avec la famille, je sais pas, tout et n'importe quoi, tu n'es plus là, quoi. Tu n'es plus là, tu ne peux plus réagir. Je sais pas si c'est dû à la dépression, ça. Moi, j'ai vécu une sorte de sidération. Sidéré que les gens puissent être aussi méchants. Ouais, ça va pas être simple à expliquer tout ça. Euh, euh, bon, on va essayer, on va tenter d'expliquer. J'espère que mon système va pas se casser la figure là de téléphone. On va tenter d'expliquer comment on se ressent. Alors, on se ressent mal, on se sent mal, mais ça te tombe dessus. Je vais essayer de faire des comparaisons, mais je sais pas si elles seront bonnes. Alors, comme tout le monde l'a vécu, c'est peut-être un truc sympa. Enfin, sympa, pas du tout. C'est pas le mot qu'il fallait, oublie ce mot. C'est le truc peut-être qu'il faut prendre pour comparer. Vous voyez, j'essaye de faire des images. La pandémie. Je sais qu'il y en a qui l'ont bien vécu, je sais. Il y en a qui l'ont très mal vécu. Mais par contre, ça nous est tous tombé dessus. Puis tu pouvais rien y faire. Tu vois, c'est arrivé vite. On a tous été bloqués. On a tous eu peur, je pense quand même. Et eh ben, ça fait le même effet. Mais alors, tu es dans un brouillard. T'as pas les réponses. Je sais même pas si tu as les questions au bout d'un moment. C'est vraiment une maladie. Je sais pas si vous avez vécu la pandémie. Enfin, moi, je l'ai bien vécu, donc je vous prends en exemple parce que je sais que plein de gens l'ont mal vécu. Moi, j'ai même pas été malade, alors que je vivais dans une cité avec plein de monde autour. Je prenais le bus, le tram, enfin, bref. C'est la vie, elle est comme ça. Je pense que je venais déjà de traverser des moments difficiles. Si ça se trouve, là où il s'est dit, on va peut-être lui foutre la paix, hein. Je sais pas. Bon, ça s'est bien passé pour ma fille et moi. On a continué de sortir. Bon, les heures et les jours autorisés, puis faire nos courses nous-mêmes. Par contre, ça faisait peur hein, dans les magasins. Ouh, voilà, mais bon, moi, ça, après ce que je venais de vivre, franchement, je sais pas. Je me disais, tout peut nous arriver. Nous, on restait soudés avec ma fille. On s'est dit, avec ma fille, on a. Comment dit-on ça? On a une promesse qu'on s'est faite. Tu sautes, je saute. Tu sais, comme dans Titanic. Ben voilà, c'est ça. Il y en aura toujours une pour rattraper l'autre. Et puis si vraiment ça va plus, à un moment donné, c'est tu sautes, je saute, quoi. Parce que moi, sans elle, je serais plus là. On ne peut pas vivre seul. Moi, aujourd'hui, et puis ça fait très longtemps maintenant, je vis seule avec ma fille. J'ai pas de famille.
Ça, c'est fini. On en parlera si tu veux, mais laisser les gens dormir dehors, non. Il n'y a plus de famille, là. Et puis, voilà, quoi. C'est. Voilà, laisser les gens s'enfoncer, ne pas essayer de comprendre ce qu'ils traversent, c'est même pas la peine. Donc, à toi qui m'écoutes, si toi, tu as dans ton entourage une personne qui n'est pas bien, je vais t'expliquer un peu, hein. Ou toi-même, tu te sens, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas comme ça d'habitude, j'arrive plus à remonter la pente. Bah, t'es peut-être en dépression. C'est pas de ta faute. Non. Même si les gens autour de toi ils trouvent ton problème minime, non, parce que toi, tu as le droit de le vivre mal. Tu as le droit d'être touché par ce qui t'arrive, tu vois. Puis on peut être hypersensible. Moi, tout ce qui m'est arrivé, c'est des coups de poignard. Mais vraiment, enfin là, j'étais pas comme ça. Je vous montrerai des photos si vous voulez. J'ai perdu, là, je vous ai dit, hein, je fais à peu près 61-62 kilos pour 1m76. Ah, j'aurais pu en parler. Calme-toi, personne te t'attend. Bon, et j'ai perdu, sans m'en rendre compte, hein, je vous assure, c'était pas un régime en l'espace d'un mois, mais je m'en suis aperçu après, hein, à un moment donné, on rouvre les yeux, tout ça. Je crois que je m'en suis aperçu 2-3 mois après, quand j'ai commencé à reprendre un petit peu pied. On me l'a fait remarquer autour de moi, puis ça m'a fait un petit déclic, ça. J'avais perdu, je crois, 10-12 kilos d'un coup. Je me suis retrouvé à m'envoler à quoi, aller 47, 46 kilos pour 1m76, je sais pas si tu vois. C'est comme ça. Mais je m'habillais, je m'en foutais. Enfin, je sais pas. Tout était dur. Moi qui aime bien me pomponner, moi qui aime bien dessiner, peindre, me maquiller, enfin, je sais pas comment te dire. Faire du sport, bouger, marcher, sortir, déconner, avoir des interactions avec les autres. Mais ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. Même ma fille, je n'arrivais même plus. Je sais même pas comment dire. Elle a eu le bon réflexe toute jeune, je crois qu'elle avait 14-15 ans, sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'elle était là pour m'écouter. Écoutez bien, ceux qui ont des personnes pas bien dans l'entourage. Sans juger, sans dire ouais, mais là tu pourrais quand même. Non. Sans juger, sans prendre parti, sans rien, sans écouter et entourer, c'est-à-dire juste faire comprendre je suis là. Je suis là, ne m'oublie pas, je suis là. Je m'accroche avec toi, quoi. Tu n'es pas seul. Je peux pas savoir ce que tu vis, je suis pas dans ta peau, mais je suis là avec toi. Et rien que ça. Ouh. Attends, je reviens. Je suis pas bien. Arriver, hein. On va y arriver. Ouh là là. Ouais, ben dites donc. Bon, rien que ça, c'est. Je vous assure, ça suffit. Puis, bon. Donc, moi, j'ai vraiment souvenir d'être dans le brouillard, quoi. Je pourrais comparer ça à, je sais pas, tu fais une longue traversée du désert. C'est comme si, excuse-moi, j'ai plus de voix, c'est comme si tu étais dans une bulle, mais pas belle, sombre, floue, tu vois. Mais un brouillard, tu vois que le monde t'entoure. Tu vois des gens bouger autour de toi. Tu vois des gens se faire plaisir, aller au resto, rire, c'est l'été, machin. En plus, moi, ça arrivait en pleine saison d'été. Mais t'as envie que tout le monde soit mal, quoi. Sortez-moi de là, quoi, tu vois. C'est dégueulasse, c'est ce que je dis, mais c'est vrai. C'est dans une prison, enfin, c'est dans ton propre corps. Moi, je suis sûre que j'ai perdu du poids parce que le simple fait de manger, j'avais une espèce de boule là, de resserrement là, comme un poignard planté là. J'avais envie de dire aux gens, enlevez-moi ça. Tu vois pas, je peux pas. Moi, je peux pas vivre comme toi, je peux plus respirer, quoi. Ma fille me parlait des fois, aujourd'hui on en parle, on en rigole, bon, tout le temps a passé hein, depuis 2014 et tout ça. Mais elle me dit, des fois je te parlais, mais t'étais où? Tu me faisais peur, t'étais où, quoi? T'étais plus là. Et si, quelque part dans ma tête, il faut pas les accompagnants, les personnes qui avaient des gens pas bien autour de vous, dites-vous qu'ils entendent. Ils entendent, mais
plus réagir, hein, c'est terrible. Alors en plus, à un moment donné, tu vois un médecin, quand il te juge pas, le médecin aussi, parce que franchement, il y a des fois, moi je me suis fait juger, donc j'en parle, même le psy m'a jugé. Il m'a dit, ah, faut trouver un boulot, tout ça. Pff, il y a des psys débiles. Moi, enfin bref, je me suis dit, débile. Heureusement, j'ai passé ma route, hein. J'en ai trouvé une autre après. C'est pas elle qui m'a aidé à m'en sortir. Je crois que c'est vraiment ma fille qui m'a montré la voie, quoi. Et ben, je sais plus où j'en étais, comme d'habitude, hein. Voilà, t'es plombé. C'est un brouillard. Plus rien ne te fait plaisir. Tout ce que tu vis aujourd'hui, pour te dire si toi tu es bien aujourd'hui et que tu as des personnes pas bien autour de toi, cherche dans ton esprit, un peu comme la pandémie, c'est pour ça que je voulais citer un exemple, si on t'enlève tout ce qui fait ta vie, tout ce qui te fait du bien. Je sais pas, ça peut être le boulot aussi, hein. Ça peut être sortir. Il y a des gens, s'ils vivent plus dehors, voilà, ils sont pas bien. Enfin, chacun fait. Il y en a qui ont été bien enfermés et d'autres non. Bon, c'est comme ça. On est tous différents. Cherche ce qui te fait du bien et puis dis-toi, on t'enlève tout. Oh, d'un seul coup, t'as plus rien qui te plaît, plus rien qui te fait du bien, plus rien qui. Te lever le matin, encore une journée. Te coucher le soir, oh mon Dieu, encore essayer de dormir. Tu vois ce que je veux te dire? T'as pas de substitut, t'as pas de pilule pour arrêter de penser, pour arrêter de cogiter, t'as pas de pilule hein, pour arrêter ça. Alors évidemment, le médecin va te donner alprazolam, Xana, tout ça. Moi j'ai eu tout ça, hein, les antidépresseurs, tout ça. Mais oui, au début, ça aide peut-être la personne à, quand il y a eu un drame, machin, à empêcher de plonger, quoi, de sauter la tête la première. Mais il y a un moment, faut sortir de là, parce que moi, je suis resté longtemps avec, je ne sais même plus lequel c'était. Pourtant, c'était censé être doux, ça. Enfin, doux. J'y crois plus trop maintenant, ça. On me disait, il y a des gens qui travaillent avec. Sans doute. Je suis peut-être plus fragile que d'autres, mais alprazolam et compagnie, c'est pas mal au début. Vous en avez besoin, hein. Je suis pas en train de dire le contraire, parce que moi, ça m'a peut-être aidé à être là aujourd'hui, hein. Tu te sens plané, bien, c'est comme c'est la pilule pour t'enlever un peu la réflexion, mais justement après c'est ce qui va faire que tu plonges parce que à un moment donné il faut la retrouver ta réflexion, et c'est ça, il faut avoir le courage de revenir un peu aux neurones quoi. Et puis et forcément quand tu reviens à toi, bah, tu repenses à tout ce qui t'est arrivé, et faut avoir, mais il faut se sentir prêt à ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des paliers, donc faut pas les cramer des étapes. Les gens sont pas bien, ils sont pas bien. Voilà. Ils ont juste besoin que tu l'entoures, juste besoin que tu fasses voir que tu es là. Pas de jugement. Même se lever le matin, c'est une épreuve. Se coucher, c'est une épreuve. Moi, je l'ai vécu comme ça, c'est tout, hein. Et j'avais mon truc en me disant, ça va aller, dans une petite demi-heure, t'es bien. Demain, c'est demain. En fait, il faut voir court. Voilà, c'est un truc, moi, que je me suis fixé quand j'étais pas bien, mais vraiment au cœur de la dépression. Truc tout bête, ça paraît bête aujourd'hui, mais je te jure, c'est vrai. Ah, je me faisais des croix dans le calendrier. C'est fou, hein, dans une journée. Truc de fou. Je faisais des croix. T'as fait un jour de plus. Paf. Bravo. T'es toujours là. Hein, c'est un truc de dingue, hein, je sais. T'attendais pas à ce que je dise ça? Eh ben, je dis, c'est la vérité. Puis moi, je dis, il n'y a pas de honte à avoir, hein. Ah, il y avait un autre truc aussi. Je m'arrosais une petite plante toute pourrie, là, que j'essayais de faire revivre. J'y suis arrivée au bout d'un moment. Ouais, je crois qu'elle a fait en même temps que moi. Elle était en train de faner, puis bon, enfin bref, je raconte n'importe quoi. C'est vrai, hein, tout ce que je dis. C'est vraiment, c'est au jour le jour. La personne est tellement mal, ne lui dis pas, ouais, mais ça va passer. Non, ne dis pas. Ne dis pas dans 2, 3 mois, ça va aller mieux. Même si tu le penses et même si c'est vrai, c'est pas le cas là, tout de suite. La personne n'est pas bien. Elle se demande comment elle va sortir de ça. Elle se demande si demain elle sera encore là. Pourquoi elle est là? Tu comprends? C'est pas possible à entendre, toi. C'est pas possible. Moi, j'essaie de me souvenir les mots de ma fille, mais c'était vraiment je suis là. Parle-moi. Essaye. Même si tu veux pas, eh ben, des fois, elle reste à côté de moi silencieuse. Oh, putain, j'ai chaud. Juste le simple fait qu'elle soit là. Et
On est sortis ensemble, elle a tout tenté, on est sortis, elle m'a emmené, elle m'a dit viens, on va au restaurant, viens, je vais te relooker, enfin, elle m'a changé de style vestimentaire, en plus 15-16 ans, tu vois, elle m'a mis dans son style jeune, j'ai un peu gardé aujourd'hui. Je sais plus, moi, on a été au ciné, le ciné, un truc de fou, on n'était pas nombreux, ce jour-là, bon, en plein été, je sais même plus quel film on a été voir. Bon, bref, pour te dire, je l'ai pas suivi du tout le film. Tu m'aurais interrogé en sortant. T'as été voir quoi? T'as vu quoi? Qu'est-ce qui t'a plu? T'es là, t'es vraiment figé. T'es posé dans une situation de brouillard. Tu vois, t'es dans le brouillard total. Y a pas de, tu peux pas dire à cette personne, oh mais regarde, il fait beau, on va bouger, ça va te faire du bien. Ça, rien que ça fait mal à entendre parce que t'es pas bien. T'as pas envie de voir les gens bien. Toi, le soleil, il te fait pas du bien. Tu vois? Tu fais plus la différence entre le jour et la nuit. Non? Je sais, c'est bizarre à entendre pour ceux qui l'ont jamais traversé. Attends, je vais enlever un peu les lunettes. T'es dans le brouillard, mais je me vois plus là. C'est, c'est vraiment un brouillard, hein. Voilà. Je reviens. Tu sais, j'étais en train de penser, ça me fait penser à un truc. C'est que quand t'as traversé une grosse dépression, que t'es au point de faire comme moi, des cases sur le calendrier en disant je suis encore là, une journée de gagné. Alors que t'as rien qui menace ta santé sauf toi-même. Ok? On est d'accord. Sauf toi-même qui est pas bien, puis qui te dit je vais pas tenir. Voilà, je vais pas tenir, je n'en peux plus d'avoir mal là, pas pouvoir manger, pas pouvoir respirer, pas pouvoir être bien. Bon, voilà, moi j'ai vécu des trucs enfin j'ai pas eu le Covid, mais j'ai eu la grippe dans ma vie. Ça m'a duré 2-3 mois, j'ai eu une grippe à un moment donné, 2-3 mois, où tu te dis, bon, tu tiens bon, parce que tu te dis, au bout d'un moment, forcément, je vais bien sortir de là, quoi. Mais c'est pire, parce que tu n'as rien à prendre, tu n'as pas de... Voilà, tu peux prendre des trucs pour te calmer, tout ça, te relaxer, mais ça revient. Eh ben, c'était en train de me faire penser à... c'est vraiment ça. Parce que quand t'en sors, tu sais que t'as vécu une petite mort. Même le mot petit, enlève-le. Une mort. Tu ne seras plus jamais la même personne. Mais c'est pas mauvais ce que je suis en train de te dire là, toi qui es mal, hein. Tu vis une résurrection. Résurrection. Moi, toutes mes convictions, pouf, volées en éclats. Plus rien. Tout ce que je pensais vrai, zappé. Tout ce que je pensais bon. Tout ce que les gens que je croyais bien. Enfin, tout s'est ramassé la gueule. Hein, c'est le cas de le dire. Mais, mais, quand j'ai eu mon déclic, et c'est par palier, hein, vraiment j'insiste, il faut pas, la personne elle va y aller toute seule à son déclic, à être un peu mieux. C'est vraiment petit à petit, jour après jour. C'est long, et ben c'est comme ça. Des fois ça replonge, des fois ça revient, ça va venir. C'est une résurrection, une mort et une résurrection. Je précise bien, moi je l'ai vécu comme ça. Et si tu veux une anecdote, celui-là, il est arrivé au bon moment. Bon, maintenant, il n'est plus parmi nous, mais il y a eu une chanson de Johnny Hallyday qui est sortie au moment où j'étais le plus mal, enfin, où ça commençait à revenir. J'avais envie de remonter, si tu veux, la pente, mais j'étais encore plombée. Je commençais à faire deux, trois choses chez moi pour m'en sortir, genre tout changer, tu vois, mes vêtements, le lit de place, tout. Plus, tu vois, comme si l'ancienne moi, je m'appelle Emmanuel, au fait, l'ancienne Emmanuel, elle est plus là, c'est une nouvelle, et c'est bien ce qui est arrivé, en fait, quand ça. Il a sorti la chanson Seul, je sais pas si tu connais, vivre tout seul, rester tout seul et garder une place au fond de soi. Je sais pas, cette chanson, des fois on n'arrive plus à prononcer. Cette chanson, elle m'a parlé, elle m'est arrivée trop au cœur et je l'écoutais en boucle dans mon lit. Je me disais, ouais, tu vois, elle est en train de dire que, ouais, il y a des gens qui souffrent, hein, des gens qui s'en sortent. Mais il y a eu ma fille à un moment qui m'a dit, bon, j'ai une, à un moment donné, j'ai eu une. Oh mince, je vais pas le dire, une opération. J'ai 4 vis là, une plaque dans le ventre. Bon, c'est pas le sujet, mais j'avais
tellement perdu de poids sans m'en rendre compte. Parce que je n'arrivais plus à manger. Bloqué, bloqué, bloqué. Ça faisait limite mal hein, de manger. Hein. J'avais mal, voilà, j'avais mal. Et elle m'a dit, à un moment donné, on voit tes vis. Tu te rends compte? Tu te rends compte? On voit tes vis. Ouais, effectivement, vous voyez mes vis, mes 4 vis, là. J'ai j'ai eu un petit choc, hein, quand même. Je me suis regardée dans la glace, j'ai passé la main, je me fait putain, ouais, on voit mes vis. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que pour moi, je ne voyais pas que je m'alimentais plus. Je voyais juste que ça me faisait du mal de m'alimenter. Je voyais juste que je n'y arrivais pas. Et puis je voyais plus rien d'ailleurs. Au bout d'un moment, tu tombes, c'est brouillard. Les gens sont autour, mais moi je sais que de voir les gens bien, ça me faisait du mal. J'avais envie de sortir de là, mais non, j'y étais quoi. C'est vraiment, s'il y a un mot à dire, c'est ils y peuvent rien les gens qui sont comme ça. Ils sont tombés dedans. Et puis toi, tu peux pas grand chose pour cette personne non plus. Juste accompagne-la sans juger. Quoi. C'est écoute, sois patient. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose à faire. Après, bah justement, c'est cette fameuse soirée de. Je crois que c'est cette soirée de cinéma où j'ai rien vu du tout passer. J'arrivais plus à dormir, je prenais de plus en plus de médocs. Enfin, bref. Il y a même une fois, ma fille n'arrivait plus à me réveiller. C'est parti en sucette hein, quand même. Hein. Comment il s'appelle cet homme qui fait des émissions, Olivier, le message d'Olivier, ou enfin tu dois savoir, tu me diras en commentaire si tu veux bien m'écrire un commentaire un jour. C'était bien tombé, hein. Je n'arrivais pas à dormir, j'étais au plus mal, il faisait chaud et tout. Ras-le-bol général. Et puis là, je sais pas qui c'est, hein, je peux pas te citer les noms, je vois. Il interroge quelqu'un, bon, dans son émission, il y a un reportage sur un footballeur de l'époque. Je me souviendrai toute ma vie hein, de ce reportage. Hein. Là, il dit, il a vécu la richesse, la gloire, et puis d'un seul coup, bon, tout s'est cassé la gueule et tout. Bon, je sais plus ce qui s'est passé, il a fait des mauvais placements, c'est pas le but hein, de dire ça. Et c'est toute sa famille, enfin sa mère était restée en France, il était en Angleterre, je crois. Il lui restait une pièce pour appeler sa mère. Et mais c'était pour lui dire adieu. T'imagines? Je suis restée choquée devant la télé. Je me suis vue. Tu vois, je me suis vue, je me suis dit, putain, il peut pas prendre, je sais pas, une pièce de pas pouvoir appeler longtemps pour dire adieu, putain. Je me suis dit, je sais pas, je me suis mise un peu à la place de l'autre qui reçoit, ou je sais pas, je me suis vue. Ce reportage, vraiment, je m'en rappellerai. Hein. Et il a dit, tant qu'il y a une personne qui s'accroche à vous, qui vous fait voir qu'elle est là, tout est possible. Bon, par la suite, il s'en est remis, il a retrouvé un petit boulot, je crois qu'il est devenu serveur, je crois, je sais pas, à Londres, il me semble. Enfin bref, tu te rends compte, après avoir connu la gloire, brasser des thunes, avoir des voitures de luxe. Et là, je me suis dit, tout est possible. Mais tout est possible en fait. Mais j'ai jamais autant pleuré devant la télé ce soir-là. Je sais pas, il devait être minuit, 1h, 2h du matin, où j'en pouvais plus, vraiment. Ce reportage est arrivé à pic. Vraiment. Voilà, je pense qu'il y a eu ce déclic des vis dans mon ventre que ma fille m'a fait remarquer et ce reportage. Et certainement aussi, j'ai voulu m'en sortir parce que pas laisser ma fille et puis pas. Je sais pas, je crois que je me suis dit aussi, c'est bête à dire, bon, si ça peut t'aider, c'est con. En fait, tout est bête. Hein. C'est comme les accidents, c'est toujours bête. Je me suis dit, de toute façon, on va tous mourir un jour, alors autant aller voir jusqu'au bout ce qui se passe. Pas si con, hein, au fond. C'est pas con. Je me suis dit, bon, ça va être dur hein, si je dois rester avec cette souffrance. Je ne sais pas si je pourrais, mais d'où les croix sur le calendrier, parce que je crois que vraiment là, ça prouve tout. Ce que je faisais, j'ai eu besoin de faire toute seule, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Hein. Une croix, un jour de passé, et chaque jour est un nouveau jour. Retiens ça. Chaque jour est un nouveau jour. Parce que là, t'en chies. J'aime bien parler comme ça. Moi, je suis franco-cash. Là, c'est dur.
Peut-être que demain, ce sera un peu plus dur. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça va se décanter aussi. Peut-être que ça va devenir de moins en moins dur. Peut-être que ça va, tu vois, ça va se dégager à un moment donné. Tu vas pouvoir respirer. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu vas y repenser toute ta vie, mais tu vas pouvoir respirer à un moment donné. Il ne faut pas perdre espoir. Voilà. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer. Puis vraiment, je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer un peu ce que j'ai ressenti. Bon, ça a duré jusqu'en 2019 parce qu'il y a eu plein de rebondissements difficiles dans ma vie. Et j'ai tout perdu plusieurs fois. Et je suis remontée et j'ai reperdu. Donc au bout d'un moment, tu te dis, putain, je vais jamais remonter la pente, que de nouveau, ça se casse la gueule. Bon. Mais t'en ressors fort quand même. Tu ressors fort de toutes ces épreuves. Moi, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Si vous voulez, moi, je veux bien. Je suis prête à en parler. Pas trop dans le détail non plus, mais enfin, ouais, j'ai vécu des épreuves dans ma vie, voilà, que je souhaite pas non plus à mon pire ennemi, tu vois. Mais tu vas ressortir fort, hein. Ce sera plus pareil, mais ce sera plus fort. C'est une résurrection. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, crois-moi. Parce qu'après, le moindre truc, tu dis, qu'est-ce que c'est ça à côté? Crois que ça va me plomber, ça? Non, c'est bon, j'ai connu pire. Après, tu vois, t'es plus pareil, tu relativises. Bah, dis-moi si tu l'as vécu. Dis-moi si t'es dedans, dis-moi si t'as quelqu'un autour de toi qui te paraît être pas bien. Puis dis-moi de quoi tu veux parler, et si tu veux qu'on reparle. Moi, je pensais faire aussi une petite vidéo, tiens, j'avais un peu plus gay, hein. Faut parler de tout, hein. Moi, j'ai la nostalgie, je sais qu'on est nombreux, des années 70-80, avec ce que j'aimais dans ces années-là, les chansons que j'aimais, la musique qui revient bien hein, des années 80. Franchement, on nous reprend tous nos titres pour les remixer aujourd'hui, hein. Pas déconner. Hein? C'est vrai ou pas? On va faire une petite vidéo là-dessus, je pense que ça va intéresser du monde, c'est sympa. Bon les amis, je regarde mon heure là-bas, parce que je dois rejoindre ma fille, mais c'est ça, je suis pas pressée de vous quitter non plus. Dites-moi aussi sur les hauls que j'ai fait si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez qu'on reparle un peu de sujets sérieux comme ça. J'en ai en magasin, puis on va se faire une petite vidéo aussi sur la nostalgie des années 70-80, on va s'en faire plusieurs de ça. Hein, parce que bon, on en a besoin de trucs sympas aussi. Ouais, on en a besoin. Voilà. Merci de vous abonner. Mais abonne-toi. Like. J'en ai marre. Pourquoi personne ne le fait? Au lieu, hein, un petit like, un petit abonnement. Ça mange pas de pain. Ciao. À la prochaine.